Salut aux amis de la main du jour. Que la grâce de Dieu, notre Père, vous soit donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage, un verset important que nous trouvons dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 23, le verset 19. Ce verset dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce passage nous montre la différence entre le Créateur et la créature. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que les hommes, quelle que soit leur bonne volonté, ils peuvent mentir. Ils peuvent te faire des promesses. Tu peux avoir un grand frère, une connaissance, un ami qui est directeur du cabinet, qui est ministre, qui est ambassadeur, qui est PDG, directeur d'entreprise, qui peut te faire des promesses. Je vais t'embaucher, je vais t'aider à fréquenter tes études, je vais t'aider à avoir une bourse. Mais il arrive que pour une raison et pour une autre, il n'arrive pas à tenir ses engagements. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quelquefois, les hommes sont déçus parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait une promesse, mais qui ne l'a pas réalisée. Les hommes peuvent mentir. D'ailleurs, c'est ce qui arrive très souvent avec les politiciens. Quand quelqu'un veut solliciter les suffrages, comme député, comme maire, comme président, il fait des promesses. Et les gens rêvent d'avoir un élu qui va accomplir telle ou telle chose. Mais lorsque la personne est élue, souvent on ne voit pas l'accomplissement de son programme. Il y a souvent un écart entre les promesses et les réalisations. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Quand Dieu t'a fait une promesse, quel que soit le nombre d'années qui se coulent, Dieu va l'accomplir. C'est ce Dieu-là qui a promis la progéniture au couple Abraham-Sarah. Ils ont entendu 25 ans. Je ne dis pas 25 mois. Dieu a dit que c'est de Sarah que sortira un enfant, les Isaac. Ils ont attendu. Et la Bible nous dit que Dieu se souvient de Sarah. Je veux parler à quelqu'un. Si Dieu t'a fait une promesse, il se souviendra de toi. Garde ta foi. Ne retourne pas en arrière. Garde la promesse. La Bible dit, écris cette promesse afin qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, car le temps de son accomplissement est arrivé. Car mon juste vivra par la foi. Ce que Dieu promet, il va l'exécuter. Il va le dire ailleurs. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Parce que ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Dieu détient l'effectivité du pouvoir. Il a à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Quand il promet quelque chose, il se donne les moyens. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il promet. C'est pourquoi tu devrais te confier en ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Si Dieu t'a promis un ministère fructueux, confie-toi en ce Dieu-là. Tu le verras s'accomplir. Si Dieu t'a promis une grande entreprise, tu seras un grand homme d'affaires, une grande dame d'affaires. Tu le verras s'accomplir, même si actuellement tu n'as rien. Cela ne dépendra pas de tes avoirs. Cela ne dépendra pas de ta famille. Cela ne dépendra pas de ta provision. Sa richesse est intarissable. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Garde la foi et garde la promesse. Et tu verras l'accomplissement de sa promesse. Que Dieu vous bénisse.